Ok, donc dans ce guide, je vais te dévoiler exactement pourquoi ton hook ne suffit plus en 2026 si tu fais de la publicité Facebook Ads. À la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de te démarquer complètement de tes concurrents en arrêtant de faire un seul hook. Tu pourras avoir des publicités qui se démarquent et qui stoppent vraiment le scroll, qui attirent, filtrent tes prospects qualifiés. Tu pourras savoir exactement quel hook faire à chaque fois, quelle stratégie utiliser pour retenir l'attention, avoir le meilleur retour sur investissement. 99% du temps, je suppose, hein, il n'y a pas de technique qui marche à tous les coups. Et tu pourras créer des publicités qui marchent en 2026 en utilisant la stratégie que j'ai appelée publicité espionne. Tu vas voir, c'est très puissant. Donc, ce que je vais te partager dans cette vidéo, je l'ai déjà réalisé avec Martin Touchard. Tu pourras aller voir qui c'est. En tout cas, je vais te le montrer. Voilà, donc Martin Touchard, c'est lui. Martin Touchard, c'est lui, c'est un copywriter. Geoffrey Cuberos, c'est un de ses clients. Je te laisserai aller checker. Ici, on a Loïc Bourget et là, on a le témoignage de Martin Touchard. Donc, j'ai pu travailler avec Martin Touchard. Martin Touchard, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a pu donc travailler avec Geoffrey Cuberos, qui est un entrepreneur qui a généré plus de 100 millions de chiffre d'affaires pour ses clients. Il a aussi travaillé avec Loïc Bourget, que tu connais forcément, hein. Il a déjà réalisé donc un lancement avec lui à plus de 100 000 euros, peut-être même un autre qui ne m'a pas encore parlé, grâce à la publicité Facebook Ads. C'est ça qui lui a vraiment permis d'acquérir du trafic suffisant pour le webinaire, parce que c'est un webinaire qu'ils ont fait. Donc tu l'as compris, ce que je vais te partager ici, ce n'est pas que de la théorie. C'est ancré dans la pratique. Donc avant de commencer, je tenais vraiment à te prévenir. Le but de ce guide, c'est pas de t'apprendre à faire des hook rates de 60%, à faire des hooks de réseaux sociaux en fait qui hook 90% des gens où tu fais des vues. Non, on n'est pas sur du contenu organique où il faut buzzer et toucher un max de personnes. En fait, une créa avec 12% de hook rate peut déjà te générer des milliers d'euros. Si jamais elle a beaucoup d'impressions et que parmi ces 12%, la plupart ce sont quasiment que des leads qualifiés en call et vous allez closer, derrière en fait c'est rentable. Ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est des créas qui filtrent. Donc, je t'ai expliqué. Tu auras des leads qualifiés, mais en contrepartie, tu n'auras peut-être pas des créas avec des hook rates énormes. Après, le but, ça reste toujours de faire des créas qui performent pour avoir un très bon hook rate. Plus le hook rate est haut, plus on attire de prospects. Après, l'idée, c'est équilibre entre filtrer et attirer. Voilà, il faut priorité à filtrer, mais il faut aussi que ça attire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire trop précis. Ça, du copywriting. Après, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, le but, donc voilà, si vous arrivez à filtrer et attirer plus de disqualifiés, donc si votre ad filtre, mais que vous arrivez à faire un hook qui attire 90% de prospects qualifiés, bah, c'est magnifique. Vous avez énormément de prospects. 90%, ça n'arrivera jamais, hein. Mais si vous arrivez à avoir 30%, 40%, ce qui est très très bon, hein, et que vous avez quand même des disqualifiés, que vraiment vous traquez et vous vous rendez compte que vous n'avez que des disqualifiés, franchement, GG, continuez à faire ce genre de hook. Vu qu'on a un étiquette, après c'est vrai que 40%. J'aurais dit sur certains marchés, ça dépend de votre marché en fait. Encore une fois, il faut tester, essayer d'avoir des points de repère, des concurrents, des personnes avec qui vous travaillez, qui font aussi de la ads dans votre marché, pour savoir un peu c'est quoi les bonnes métriques. Allez voir vos concurrents sur Facebook Ads Librairie, je vous expliquerai après, pour traquer aussi. Donc, ce qu'on va dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer pourquoi le hook ne suffit plus en 2026 et pourquoi tu dois absolument changer ton hook, changer ta manière de réfléchir et appliquer une nouvelle stratégie. Je vais t'expliquer une technique rapide que tu dois appliquer 100% du temps. Vraiment, ça rejoint le premier point. Donc, ça s'appelle l'alignement. Je vais t'expliquer ça juste après. Je vais t'expliquer une méthode qu'un copywriter a utilisée. Donc, un copywriter qui a été payé plus de 13 000 euros de l'heure, c'est énorme. Et pourquoi ceux qui ne la connaissent pas donc perdent de l'argent parce qu'elle est très importante. Tu l'as certainement dû passer, mais je vais t'expliquer vraiment en détail. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai menti. Après, je te donnerai 9 idées de hooks performants, le cheat code pour avoir vraiment des hooks qui surperforment, hein. Et quand je dis des hooks, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est pas les hooks que tu connaissais avant, c'est les nouveaux hooks. Et enfin, je vais t'expliquer comment avoir des hooks, hein, le process exact, donc tu pourras copier-coller. Donc, le hook ne suffit plus en 2026. Donc, l'erreur de la plupart des gens, en fait, quand ils font un hook en ads, c'est qu'en fait, ils pensent au hook juste dans ton script. Peut-être à ton script que tu écris avant l'audio. Si tu fais pas de script, d'ailleurs, fais des scripts. Le hook, c'est pas que ça. En fait, une vidéo, tu es sur Facebook Ads. Quand tu regardes du contenu sur ton téléphone, quand tu prends ton tel et que tu commences à scroller, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'audio, mais tu as aussi le visuel qui est sur le téléphone, et tu as normalement un petit texte qui revient souvent. Donc ça, c'est les hooks en fait. C'est trois composants. En fait, le hook parlé, c'est un seul des composants. Parce qu'en plus, la plupart des gens maintenant, ils sont en. Par exemple, mettons que vous faites sur Instagram. Sur Instagram, tout est mute par défaut. Donc les gens voient votre vidéo. S'il n'y a qu'un hook audio, mais ils voient rien. Ils vont pas scroller. Donc il faut vraiment qu'il y ait un texte qui leur dise qu'est-ce qu'ils vont voir dans la vidéo. Et qu'il y ait un visuel qui attire. Donc un vrai hook qui surperforme, c'est un texte, donc ce qui est écrit sur la vidéo. L'audio, donc
Voilà, par exemple, vous voyez des vidéos, pauvre, j'ai fait 50, pauvre, je sais pas moi, pauvre, tu veux un business en ligne qui te rend riche, enfin je sais pas, ou alors pauvre, j'ai perdu 50 kilos en 3 mois, ou alors pauvre, machin. Et là, t'as un visuel où la personne, je sais pas moi, gagne de l'argent, ou alors t'as un avant-après, et l'audio, c'est, je vais t'expliquer, si jamais t'es machin, et en fait, comme ça, la personne va avoir envie d'écouter, elle va écouter. Voilà, donc quand je dis visuel, ça peut être les images, les mouvements, les plans. Et donc, l'alignement, ça c'est quoi? Ça rejoint ce que j'ai expliqué dans une vidéo, donc tu pourras aller la regarder juste en dessous sur comment faire une bonne publicité. Il faut que en fait, ta publicité soit claire, très claire. L'idée, c'est d'avoir un message, une émotion. Donc, le secret pour faire un bon hook, il est super simple. Il faut aligner le plus possible les trois composants. Donc, si tu dis un truc à l'oral, il faut que le visuel montre la même chose et que le texte dise la même chose. Plus c'est aligné, plus le viewer peut décider facilement s'il va regarder la vidéo sans aucune confusion. De manière générale, tes publicités doivent toujours être les plus simples possibles avec un seul message, une seule émotion. Tu emploies chaque partie de la publicité, donc le texte, l'audio, la vidéo, pour faire passer ce message, transmettre cette émotion, transmettre cette croyance à ton prospect pour qu'il puisse passer à l'action. Et donc chacun de ces composants va faire passer l'action, va faire passer le prospect à l'action. Donc c'est l'émotion qui fait acheter principalement. Un mauvais alignement. Par exemple, tu mets un hook textuel secret de maman, donc par exemple pour la perte de poids. En audio, tu mets ce produit révolutionnaire, on comprend pas, attends, c'est le produit ou c'est le secret. Et l'image, c'est une fille qui parle une UGC. On comprend pas, tu vois, ça fait pas de rapport. Alors que si tu dis par exemple astuce skincare pour les plus de 40 ans, que en audio c'est, en hook textuel c'est astuce skincare pour les plus de 40 ans. L'audio, tu dis, si ta peau ressemble à ça à plus de 40 ans, tu as sûrement un problème. Et là, tu as une femme de 40 ans qui monte, c'est ta brune, c'est pas, elle fait comme ça, tu vois, elle monte comme ça. Bah forcément, on va comprendre que tu parles de ça. Et tout le message va être communiqué. Et ça, c'est vrai pour les hooks, mais ça doit continuer tout le long de votre publicité. Tout le long, vous devez avoir un angle marketing qui commence par le hook, par exemple, astuce skincare. Et là, vous donnez 5 astuces dans le truc. Et tu dis, si vous voulez aller plus loin, c'est en ces termes. Bon, ça, c'est de la publicité, mais l'idée, c'est que toute votre publicité, ce soit un message. Si vous partez dans tous les sens, les gens vont pas vous suivre. Je vous mets le focus. Oups là. Le focus. S'il vous plaît. Voilà. Donc ensuite, les niveaux de conscience. Donc, c'est écrit un livre qui a certainement généré des milliards en publicité qui s'appelle Breakthrough Advertising. Vous devez peut-être le connaître si vous faites un peu de copie, il est très connu. Donc là, je vous ai expliqué les niveaux d'awareness un par un pour que vraiment vous sachiez comment faire de votre publicité. Donc, sachez que vos publicités, vous allez les penser, les réfléchir en fonction de l'awareness. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une publicité. En fait, l'awareness, c'est quoi? L'awareness, c'est combien de produits ton client a vu avant. À quel point il est conscient. Awareness, c'est conscience. Donc, à quel point il est conscient de ce problème. Donc, je simplifie, soit il n'est pas conscient, soit il est un peu conscient de son problème, soit il est conscient d'une solution, etc. C'est ce qu'on va voir. Et donc, ça, c'est un framework de conscience, donc je vais vous expliquer juste après. Et en fait, c'est chaque étape vous permet de savoir, en fait, vous catégorisez votre audience et vous faites plusieurs publicités, chacun pour un niveau d'awareness différent. Comme ça, vous pouvez toucher. Le problème, c'est que les gens, souvent, ils s'adressent au premier niveau, donc most aware, c'est-à-dire que la personne connaît ton produit. En fait, la strat, c'est juste de donner ta publicité, lui dire mon produit c'est tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice, en tant, machin, t'as pas de douleur, hop, achète. Le mec il achète. Le problème, je remets le focus encore une fois. Le problème avec cette stratégie, si vous faites que des publicités most aware, c'est que si vous présentez que votre produit, en fait les gens qui connaissent pas, ils vont scroll. Donc ça marche pas. La deuxième niveau, c'est il connaît votre produit, mais il sait pas encore qu'il le veut. Donc là, c'est product aware. Donc il n'est pas encore au courant de tout ce que peut faire, il n'est pas convaincu de l'efficacité. Donc l'idée c'est de renforcer le désir comme je l'ai dit. Donc en fait non, Most Aware c'est il est déjà chaud en fait, c'est juste limite lui faire un CTA, lui dire on se connaît, viens booker un appel. Là c'est il a encore des doutes, il a encore des objections. Donc l'idée, c'est voilà, de renforcer le désir, qu'il puisse visualiser le produit, l'accompagnement, étendre le contexte. Donc là, voilà, c'est qu'il se rend compte de tout ce que ça a changé, introduire des preuves, annoncer un nouveau mécanisme. Donc ça dépend de la sophistication. J'en parlerai pas ici. Si vous voulez une vidéo sur la sophistication, j'en ferai une. C'est un concept important aussi. En gros, pour faire simple, si vous êtes dans un marché où tout le monde a fait des promesses de malade, présentez un nouveau mécanisme. Différenciez-vous non pas sur faire une promesse encore plus grosse, parce que les gens ont déjà vu ça, mais axez-vous sur un mécanisme différent, une manière différente de faire. Voilà, je passe le plus longtemps dessus. Changez complètement l'image du mécanisme. Voilà, l'idée c'est d'être différent. Aussi, je ne l'ai pas noté ici, mais si vous savez que les prospects ont souvent des objections avant de rentrer en appel, vous traitez les objections. S'il est product aware aussi, voilà, montrez que vous êtes différent des autres. Peut-être critiquer les autres aussi pour si jamais ils doutent, vous lui dites bah non. Au lieu de dire votre option c'est la meilleure, vous dites l'option de l'autre c'est de la merde et mon option c'est la meilleure, c'est encore mieux hein, si vous allez à l'encontre de l'autre personne. Donc comment introduire de nouveaux produits, ça c'est quand la personne est solution aware. Donc le prospect en fait, lorsque vous allez parler de la solution, par exemple,
Disons que la personne, elle a un problème, par exemple, dans le make money simple. La personne, elle trouve qu'elle se sent pas libre et elle gagne pas assez d'argent. Bah, elle sait que la solution, c'est de monter un business d'e-commerce. Je dis n'importe quoi. Donc, dans votre hook, vous allez parler d'e-commerce. Et donc, directement, la personne va se dire, ah, ok, je m'intéresse à l'e-commerce, je sais que c'est la solution pour mon problème. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de revenir sur le problème. Vous allez, en fait, voilà, utiliser, en fait, les. Alors là, c'est un peu expliqué compliqué, parce que c'est extrait du livre. Mais en fait, vous allez devoir, voilà, penser, en gros, à votre marché. Donc, vous prenez votre marché, quel marché va être le plus intéressé par la solution e-commerce. Pas par le produit, par la solution e-commerce. Donc votre produit, ça va être votre formation dropshipping, je sais pas quoi. Mais il y a la formation e-commerce. Donc ça, c'est le truc global. Vous cherchez donc le niveau de conscience et ensuite vous demandez, ok, pourquoi ils veulent faire ça? C'est quoi les émotions? C'est quoi ce qu'ils recherchent? Et vous donnez ce qu'ils veulent. Évidemment, il y a d'autres. Il faut packager ça avec de la preuve, de l'intrigue, etc. Mais l'idée, en gros, c'est ça. C'est de dire, ah, tu veux une formation e-commerce? Bah, j'ai une formation e-commerce qui est ta 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 ta. Le produit, c'est ça. Clique en dessous. Si jamais tu fais l'étiquette et que tu vends une offre, je lui dis, ah, tu veux scaler ton business, machin. Ah, tu veux développer ta musculation, etc. Ok, aucun problème. Moi, je fais ça et mon produit, c'est ça. Tu peux cliquer en bas. Alors, ça, c'est les produits qui répondent des besoins. Donc, ça, c'est le niveau encore au-dessus. Enfin, plus en dessous. Quand la personne est seulement consciente de son problème, elle a un besoin. Et c'est, par exemple, je reprends l'exemple de l'e-commerce. Ah, j'ai besoin de gagner de l'argent pour sortir je sais pas moi, de la routine ou je sais pas. Ça, c'est son besoin. Je veux gagner plus d'argent. Même là, voilà, je veux gagner plus d'argent ou je gagne pas assez d'argent. Et donc, vous lui dites, tu veux gagner plus d'argent en hook. Évidemment, ça marche pas, tout le monde s'est vu et revu, mais vous avez capté l'idée. L'idée, c'est que le message à transmettre, c'est ça. Comprenez que les messages ne changent jamais. Ce qui change, c'est seulement le packaging parce que les gens ont vu et revu. À la fin, tout ce que vous promettez, c'est toujours aux gens de gagner plus d'argent. C'est toujours d'avoir 100% de réussite. C'est toujours de perdre du poids. C'est juste que les promesses sont plus pareilles. C'est la sophistication. En fait, ça dépend, c'est juste le marché. Donc, l'idée, c'est de parler du problème, en fait. Par exemple, dans Hook, vous faites, par exemple, tu as ce problème avec un point d'interrogation ou textuel. En audio, c'est si jamais tu es machin, donc si tu es, etc. Et que tu as ce problème, cette vidéo de machin est faite pour toi. Donc, tu nommes le besoin, tu l'as dramatisé le besoin. C'est-à-dire que la personne, tu dois vraiment décrire avec ses mots le problème, ça c'est de la recherche d'avatar. Vraiment expliquer avec ses mots. Donc, si tu as été l'avatar, tu l'as vécu, tu expliques avec tes mots. En fait, avec les mots de l'avatar, comment il se sent actuellement. Donc ensuite, comment ouvrir sur un marché inconscient. Donc ça, c'est rare que vous alliez faire ça. Ça dépend. Si vous faites du high ticket, il y a peu de chances. Souvent, en high ticket, les gens sont plus solution aware parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'accompagnement. Euh, Peut-être problem aware, ça dépend de votre accompagnement. Mais quand le marché est inconscient, c'est-à-dire que la personne ne sait même pas qu'elle est consciente du problème. C'est-à-dire que il n'y admet pas sans y être conduit par votre publicité. Donc en gros, voilà, un secret, en gros c'est quelque chose qu'il n'a pas conscientisé, qui est dans son subconscient, ou alors quelque chose qu'il ne veut pas mettre de mots dessus, auquel il n'a pas réfléchi. Donc il faut qu'il soit logique. Donc en gros, ils veulent, en gros votre produit peut l'aider, votre offre peut les aider, mais ils sont en mode, bah non ça va pas m'aider, je n'ai pas ce besoin. Donc l'idée, il y a plusieurs solutions. En fait, les gens, le mieux c'est qu'ils ont une aversion à la perte. Donc, ce que vous allez faire, c'est leur montrer qu'ils ont un problème. Vous allez, ou alors s'ils ont vraiment pas de problème, vous allez mettre en avant une solution. Tout ce que votre produit pourra apporter en plus, mais essayez de montrer en fait qu'ils perdent à ne pas le faire. En tout cas, ça c'est la stratégie. Après, je pourrais passer plus en détail dessus, mais la vidéo va être trop longue. Voilà, le prix ne signifie rien. Si la personne n'est pas product aware, elle s'en branle de savoir votre prix. Donc, mettez pas votre prix dans votre ads, parce que je pense que vous ne le faisiez pas, le nom du produit, le nom de votre programme, votre nom aussi, ça dépend de votre niveau d'autorité. Évidemment, si vous êtes Mathis Square, tout le monde vous connaît. Mais si vous êtes un mec à 2000 followers et que vous faites 10 000 euros par mois, non, les gens ne vous connaissent pas. Donc prenez le nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça dépend après si vous faites de la social ad et que vous faites du retargeting sur vos followers, bah, ils vous connaissent. Donc bon, bref, ça dépend. Mais je veux dire, sur des gens qui, par exemple, vous allez reach des gens pour aller vous abonner à votre pub ou directement booker un appel, ils ne vous connaissent pas. Il doit s'identifier. Alors ça, je l'explique dans une autre vidéo. Je vais en parler plus en bas, mais c'est une vidéo. Faire des targeted hooks, donc c'est vraiment target la personne pour qu'elle se sente reconnue. Et voilà, comme je l'ai expliqué, la stratégie reste. Ce que je veux dire, c'est voilà, c'est que le message restera toujours le même. Vous allez toujours promettre les mêmes choses aux gens. Fondamentalement, si vous faites du make money, vous promettez aux gens de gagner plus d'argent. Moi aussi, je promets aux gens de gagner plus d'argent. Oui, d'accord, je le présente sous la forme de Facebook Ads. Finalement, Facebook Ads, je le dis pas directement parce que voilà, mais fondamentalement, c'est ça. Donc, maintenant, je vais quand même t'expliquer que les hooks restent importants. Ce que je dois t'expliquer, c'est pourquoi est-ce que faire juste le hook comme tout le monde fait, ça marche plus en fait, en 2026. Mais
les hooks, comme je l'ai dit, donc les trois composants restent importants. Donc en 2026, les hooks sur la ads, c'est vraiment ça a changé. En fait, maintenant, les hooks sont plus seulement qu'un moyen de capter l'attention. En fait, ni de faire en sorte qu'un maximum de personnes regardent la vidéo. En fait, avec l'évolution des algorithmes, notamment la mise à jour Andromeda, il y a une disparition des campagnes ultra ciblées. Avant, tu faisais un ciblage bien précis, tu disais à Meta, tu vas montrer ma publicité à des gens comme ça qui ont tel centre d'intérêt. Maintenant, en fait, la stratégie, c'est de faire une audience large à Meta, vous dépensez, et en fait, Meta, il va tester. Et l'algorithme, il va faire du machine learning pour s'entraîner sur les gens qui regardent. Et comme ça, il va montrer. En fait, votre hook, c'est votre nouveau filtrage. Vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est-à-dire qu'en fait, il va voir, ok, alors quel genre de personne reste sur la vidéo. Et en fait, vu que c'est en fait quand genre de personne, vous pouvez pas faire du ciblage parce que le ciblage c'est trop restreint. L'idée c'est que quel genre de personne c'est plus subtil, c'est plus fin. Et donc c'est cette finesse, cette subtilité qui va faire que Meta va pouvoir vraiment cibler les bonnes personnes en fait. Les personnes qui regardent votre hook. Si la personne s'arrête sur votre hook et que votre hook est bien constitué, donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire des hooks d'organique, il faut faire un hook qui filtre. En fait, si le hook filtre bien, la personne directement va se dire ok, cette personne peut m'aider, ça peut être intéressant pour moi. Et donc, naturellement, on va regarder la pub. Donc, Meta va faire ah, ok, ce mec-là est intéressant. En plus, il a booké. Et donc, il va monter à plus de personnes comme ça. Donc, le hook, c'est le seul moyen de cibler la même personne. Donc, le hook devient le seul moyen de réduire l'argent que tu dépenses en publicité. Donc, vraiment, réfléchis à ton hook. Donc, c'est mathématique, hein. Dès que le viewer a quitté ta vidéo, on s'en fout du reste. En fait, si il a quitté ta vidéo, t'as un script de 10 secondes à 40 secondes, c'est un banger, c'est incroyable. Mais que le mec se barre au bout de 3 secondes, c'est terminé, ta vidéo n'a servi à rien. C'est comme si la vidéo était un écran noir. Imagine, t'as un excellent script, t'as un montage pépito, un CTA qui est clair, mais ta pub fait zéro. Elle est nulle. Pourquoi? Juste parce que les gens se barrent. Donc ça, je t'expliquerai après comment régler le problème. Faire du tracking, etc. Mais si tu retravailles le hook, elle peut exploser. David Ogilvy, j'arrive jamais à prononcer, il le faisait déjà à l'époque. En fait, ce qu'il disait, c'est que si tu dépenses 80% de votre dollar sur titre, en gros, ce qu'il disait, c'est 80% de ton argent, tu le mets sur ton titre. Bah là, c'est pareil, c'est sur l'accroche. Euh... Je sais pas ce que je veux dire. C'est bon. Ensuite, donc la deuxième raison, c'est le ciblage par la créa. Comme je l'ai expliqué, en fait, la publicité, elle capte l'attention des bonnes personnes. Donc, tu sors le scroll de ton prospect idéal, tu expliques à Meta qu'il faut montrer ta pub à plus de cibles personnes. Donc, euh, évidemment, hein, le but de ta publicité, c'est de montrer à Meta que tu veux viser ces personnes-là et aussi de vendre avec ta publicité. Mais si tu ne cibles pas les bonnes personnes, tu pourras pas leur vendre. Enfin, là, c'est de la réflexologie. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, les gens, en fait, ils choisissaient ce qu'ils allaient faire, regarder, lire, l'émission qu'ils allaient regarder. Ah, ce soir, je vais regarder TF1. Ah, ce soir, je vais regarder France 2. Donc, en fait, les annonceurs, par exemple comme toi, ils avaient qu'à placer leur pub au bon endroit. Ok, je sais que tel genre de personne regarde ce genre de chaîne, donc je mets ça, machin. Je mets ma pub sur cette chaîne-là. Maintenant, en fait, les réseaux sociaux, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme et tout arrive automatiquement dans un flux et c'est en fait le viewer qui choisit s'il regarde la vidéo. En quelques secondes, hein, c'est très rapide, 2 à 3 secondes. C'est pour ça que le hook, en fait, il va faire que votre prospect idéal va choisir de vous regarder. Avant, tu sais, quand il y avait la pub sur la télé, tu étais forcé de regarder, tu n'avais pas le choix. C'est pour ça que les hooks étaient moins poussés. Maintenant, il faut un hook parce que sinon les gens ne vont pas regarder. Maintenant, j'ai expliqué 9 idées pour avoir des hooks performants. Donc, si tu veux faire des bons hooks, j'ai fait une vidéo qui explique pas à pas comment faire une bonne publicité avec 13 manières. Donc, le hook d'investissement, en gros, c'est d'expliquer tu parles d'un problème et des tentatives manquées de ton audience. Donc tu sais qu'elle a échoué en essayant X, Y et Z. Et tu dis, tu as déjà perdu tel argent avec X, Y et Z. Donc la personne va se dire, et c'est faut quelque chose que ce soit quelque chose que la personne ressente au quotidien. Par exemple, si elle fait de la perte de poids, je lui dis, tu as déjà perdu 5 mois à essayer de perdre du poids. Tu as dépensé 5 000 € dans des coachs et je sais pas moi, tu te sens mal dans ton corps. Voilà, la personne se voit tout ce qu'elle a échoué et en fait, en montrant que vous avez compris ses échecs, elle va se dire waouh, cette personne me comprend, elle vit ce que je vis, donc elle sait que je peux l'aider. Donc elle se dit ok, elle peut m'aider. Le hook de l'arnaque, donc là c'est pas mal en fait. L'idée c'est de dire il y a un problème que tu n'as pas vu, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Donc ça, si la personne est consciente du problème, lui dire en fait c'est pas le seul problème. Alors du coup, ce que vous allez faire, c'est par exemple, moi j'ai fait ça. J'ai parlé des hooks, j'ai dit les hooks ne servent plus à rien, c'est une arnaque en gros. Hein, quoi, c'est une arnaque. Et là j'explique que en fait, en fait, il faut faire ça et que quand même il faut faire ça. Il faut quand même résoudre le problème. Donc quand même, je résous ton problème. Hook timing, ça c'est pas mal. En gros, ça permet à la personne elle se dit ok, ça va être rapide.
je vais te révéler Y. Donc là, évidemment, ça dépend de si elle est consciente du problème, consciente du produit, etc. Le hook POV, donc là, ça peut être pas mal. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand tu mets POV, en fait, le problème, c'est que les gens, ils sont habitués à avoir des publicités. Et quand il y a écrit POV, ça fait vraiment réseaux sociaux. Encore une fois, ça, c'est une histoire du format. Ça, j'en ai pas. Ah, putain, j'en ai pas parlé. En fait, dans tes ads, il y a un truc qui est super important, c'est le format. C'est-à-dire qu'en fonction de ton audience, par exemple, si tu es en high ticket, tu sais que ton audience, elle regarde beaucoup de podcasts de Mathis Clouet. Et donc, tu commences ton hook avec Mathis Clouet, je sais pas. Ou alors tu commences en mode comme un podcast Mathis Clouet. Parce que tu sais qu'elle rate ce genre de contenu. Si c'est de la perte de poids et qu'elle rate beaucoup de vidéos d'influenceuses, bah, tu commences par une influenceuse en fait. L'idée c'est que ça passe inaperçu et qu'elle n'ait pas l'impression d'être sur une publicité. Parce que toi, quand tu vois une publicité genre Nike, tu scrolls, tu t'en fous, tu vois. Donc ça, c'est important. Hook Founder, donc là, c'est le fondateur qui parle. C'est pas mal aussi. Le hook émotionnel, donc là, tu dois vraiment pousser l'émotion. Hook dissonance cognitive, donc là, c'est créer de la curiosité, faire un open loop, ouvrir une boucle pour que la personne se dise quoi et qu'elle a envie de regarder à la fin. Ciblage direct, donc là, c'est ciblé, donc ça, c'est important. Euh, voilà. Conserver l'attention. Alors, multiple hook, en gros, l'idée, c'est de faire du rehook. Ça, j'en ai pas parlé aussi, parce que sinon la vidéo serait trop lourde. Mais en fait, quand tu fais un. En fait, tu hook pour hooker l'attention, mais derrière, il faut que tu rehook, que la personne reste sur la pub. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Également, j'en ai pas parlé. Il y a aussi l'infiltré, la publicité espionne. En gros, c'est quoi? Tu viens sur ta ads. Par exemple, là, je suis là. T'en as vu des milliers de promesses de je te promets d'aller à Bali en 5 ans. Je te promets d'aller à Bali en 70 jours en gagnant 5000 euros. Et là, tu sais, je me barre. Et en fait, il y a un mec qui fait mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Et en fait, la personne va se dire waouh, il est dans ma team. J'en ai marre de voir des mecs comme ça. Et lui, il comprend que c'est un mec comme ça. Donc, il est différent. Elle a envie de t'écouter. C'est très puissant. Par exemple, je sais pas moi. Tu vas perdre des milliers, tu vas gagner des milliers d'euros en seulement 30 jours grâce à mon programme dropshipping.ai. Ah mais attends, mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis n'importe quoi. Le dropshipping, tout le monde sait que ça marche pas. Et en plus, tu racontes des promesses irréalistes. Voilà. Et en fait, la personne va se dire, waouh, il est dans ma tête, il ressent ce que je vis, il est connecté, donc elle va avoir envie de t'écouter. Donc maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir créer ta propre database, ton dataset de hook gagnant? En fait, comprends que le copywriting, la publicité, c'est de la science. C'est-à-dire que c'est de l'itération. Tu vas tester des hooks, tu vas itérer. Et c'est en itérant que tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui marche pas en fonction de ton marché. Tu es un scientifique, tu vois, tu es là, ok, d'accord, ça va marcher. Tu vas pouvoir reprendre pardon, ce qui a marché. Moi, je te conseille de séparer tes ads en hook, body, closing. C'est-à-dire hook, le corps et le CTA. Et tu sépares en fait. Et tu vois qu'est-ce qui marche. Et en fait, par exemple, tu peux faire 3 CTA 3 body, 3 closing. Alors en vrai, le mieux, le body, c'est de le garder le même, mais faire 3 CTA et 3 closing différents. Et là, tu te fais à peu près d'une dizaine. Tu te fais 9 publicités. Donc c'est pas mal. Et après, tu testes les 9. Et tu vois celle qui performe le mieux, celle qui a le plus de clics. Et comme ça, tu peux savoir, ok, cette combinaison, c'est la meilleure. Et après, tu peux réutiliser ce hook. Et donc là, j'ai parlé de database de hook, mais tu peux le faire avec n'importe quelle partie de la pub, tu l'as compris. Donc l'objectif, c'est que tu puisses créer tes propres hooks et que tu puisses toi-même avoir des idées de hooks qui soient performantes. Donc tu crées une database, genre une liste avec tous les hooks, Notion, Excel, etc. Donc comment faire ta database de hooks? Déjà, il y a toi, tes hooks qui ont marché. Également, construire une liste de veille. Donc là, en gros, ça va être des comptes que tu vas aller regarder. Donc tu vas sur TikTok ou Instagram, en fait, et tu vas voir ce que regarde ton audience. Elle est sur Instagram, parce que tu fais de la pub sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle regarde sur Instagram? Et là, tu découvres. Donc, tu vas check leur follow. Tu prends en fait tes prospects, tu check leurs followers, tu prends des gens qui sont sur K-Suite, tu check leurs followers. Tu utilises le moteur de recherche, tu regardes dans les followings. L'idée, c'est de créer une liste de concurrents. Et tu traques euh, et traquer leur Facebook Ads Library via Forplay. Donc, Forplay, c'est un petit logiciel, enfin, un petit service que tu peux payer. Et comme ça, tu peux traquer leur contenu. Ce qu'ils font, tu vois ce qui marche. Ce qui est bien aussi. Ah non, pardon. Non. L'idée, c'est de faire une liste Instagram. Je suis fatigué. Faire une liste Instagram. Une liste avec tous les gens Instagram. Vous regardez leur contenu, qu'est-ce qui marche. Et comme ça, vous allez pouvoir connaître leurs accroches. Également pour les concurrents. Donc, ça, c'est sur Ads Library. Vous allez sur Facebook Ads Library et vous pouvez traquer vos concurrents. Et ça vous mettra automatiquement cette ads-là a performé, allez regarder, etc. Comme ça, vous pourrez aller voir. Donc, ensuite, ensuite vous allez analyser et transformer en template, entre guillemets. Donc une fois que vous avez la liste, vous allez garder dans vos notes les créateurs et en fait vous allez regarder les vidéos qui ont le mieux marché. Et vous allez screenshotter le hook pour comprendre le visuel. Vous allez regarder, ok, qu'est-ce qu'il y a? Quel mot est utilisé pour le texte? Est-ce qu'il y a, c'est quoi qui a été dit dans le script au début? Et c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'elle montre? Donc vous allez décortiquer une structure micro. Donc encore une fois, c'est ce que j'explique dans cette vidéo. La structure micro, en gros, c'est que vous allez
remplacer pourquoi, par exemple, pourquoi problème vous empêche d'objectif. Dans la vidéo, le mec dit pourquoi ne faire qu'un seul hook vous empêche d'atteindre les 30 000 euros par mois. Je dis n'importe quoi. Donc là, vous avez compris qu'en fait, il dit pourquoi tel problème t'empêche d'atteindre tel objectif. Tu as compris que c'est ça la structure logique émotionnelle. Et donc après, vous allez pouvoir remplacer vous. Les concurrents, c'est pareil. Alors, vous allez regarder par contre les pubs qui tournent depuis longtemps ou alors qui ont une grande couverture, donc c'est-à-dire qu'ils les ont poussés, qu'ils ont mis du plus de budget dessus. Ou alors que l'algorithme Meta les a poussés. Donc tu les enregistres, tu les mets dans la base de données et vraiment fais ce process une fois par semaine. Tu prends chaque semaine, par exemple le dimanche soir, ou alors le dimanche matin, ou alors si tu te rappelles le dimanche, à un moment dans ta semaine, tu prends 1 heure à 2 heures par semaine pour faire la liste de hooks. Et tu regardes qu'est-ce qui marche et tu mets à jour. Et après tu testes. Donc maintenant, comment créer un hook parfait en 4 étapes? Donc d'abord, rédiger le hook audio. Donc en gros, tu rédiges ton script et fais un audio. Donc demande-toi quel niveau de conscience tu vises. Donc quel va être. Parce qu'en fait, comprends que le hook, ça va être l'angle marketing. Ce que tu dis dans ton hook, c'est le message que tu vas faire passer dans toute ta vidéo. En fait, ta vidéo, c'est passer le message et ensuite, tu vas te développer. Donc si ton hook est paradoxal, toute ta vidéo sera paradoxale et c'est ça qui va créer l'incompréhension qui va donner envie de regarder. Donc quel niveau de conscience de vise, donc quel contexte j'ai besoin de communiquer. Donc là, c'est targeted hook, encore une fois. Voilà, de qui tu parles, etc. C'est quoi ton angle marketing? Va voir encore une fois cette vidéo. Les 13 secrets. Est-ce que je peux communiquer tout ça en une phrase? Et l'idée après, ça va être de synthétiser pour essayer de le faire super rapidement. Est-ce qu'un enfant nous en comprendrait? C'est très important, vraiment. Votre publicité doit utiliser des mots simples. Encore une fois, ça revient sur le message unique, l'émotion unique. Utiliser des mots simples, parler simplement. C'est pour ça que moi je parle avec le tu et pas avec le vous. C'est pour que le message soit plus facilement compris par le cerveau. Parce que même si la personne vous disiez vous, en fait, la personne comprend mieux quand c'est tu. Également, donc, trouver le hook visuel parfait. Donc, soit tu crées un hook de zéro avec ton copy, en fait, avec ton script, ok, un truc qui marcherait. Soit le mieux, c'est d'utiliser du stock du créateur. Donc, tu vas regarder, est-ce que le visuel appuie l'audio. Donc, l'idée, c'est de trouver quelque chose de cohérent. Est-ce que l'attention elle est dirigée au bon endroit. Donc là, c'est est-ce que le hook, il va diriger l'attention du spectateur sur la bonne chose. Est-ce que ça fonctionne même sans le son? L'idée, c'est que vraiment, en fait, chaque hook individuellement doit hooker. Et les trois doivent. Si le mec se fait hooker de trois manières différentes, c'est sûr qu'il va regarder. Également des bons visuels, bon là ça dépend. Par exemple, problème illustré. Je sais pas moi, t'es un mec qui galère en vente. Le prix c'est 5000 euros. Et là le mec il déconnecte, il part de l'appel. Et là direct le mec va se reconnaître. Bénéfice illustré, et tu mets par exemple pauvre, tu ne sais pas closer tes appels. Alors le mec va se reconnaître direct. Et après, tu fais une transition. Si tu es machin, voilà, encore une fois, c'est ça. Bénéfice illustré. Donc là, par exemple, je sais pas moi, si le mec. Voilà, par exemple, pour le mec money, c'est compliqué, mais tu peux faire une notification d'argent. Ou alors tu dis, regardez, j'ai 17 ans et je fais un max de blé. Oh là là, tu vois, tu fais ça, un truc comme ça. Produit en action, donc là, tu montres l'information, tu montres peut-être des résultats clients aussi, des témoignages. Ça, faut faire attention parce que du coup, c'est sur une audience qui est déjà assez aware. Donc, moi, je te conseille de faire des publicités dans ta stratégie. Tu commences par, si jamais tu fais pas encore beaucoup de publicité, tu commences par faire du product aware, du must aware, et ensuite tu passes au problème aware, puis solution aware, puis au problème aware. Élément choquant, donc là, c'est un hook visuel complètement délirant qui choque. Hook textuel, donc là, l'idée, c'est de faire vraiment 6 mots maximum. 6 mots max, c'est bien, tu peux même en faire moins. Police grosse, en gros l'idée c'est d'être vraiment dans la safe zone de l'écran, donc à peu près, tu vois, ici quoi. Ici, l'idée c'est pas être pas trop au-dessus, pas trop en dessous, pas trop au milieu, tu vois, à peu près ici. Et tu fais un truc qui est pas trop gros, qui est bien lisible. Police au niveau des yeux, fond blanc coloré, vraiment tu mets juste fond blanc noir, ça marche, pas besoin de faire compliqué, pas besoin d'avoir un montage de malade. Les mots qui sont forts, utilise les mots-clés de ton audience qui va se reconnaître dedans, qui vont générer une émotion. C'est une accroche en fait. Checklist, donc là voilà, faut que tu essaies de. euh, Par exemple, si ton hook audio c'est si votre agence parle encore de lookalike, changez immédiatement. Donc lookalike ne marche plus. Donc tu condenses en 6 mots, tu mets lookalike égale mort en 2025. 4 mots, c'est rapide. Évidemment, il faut que ce soit clair sans contexte et que ça donne envie d'écouter la suite. Donc là, lookalike égale mort en 2025, on comprend directement et ça donne envie d'écouter. Si comme idée, chaque hook doit pouvoir fonctionner indépendamment, mais les trois communiquent le même message. Donc à la fin, ça fait une sorte de super hook. Donc voilà. Donc maintenant, tu as la méthode complète. Non, je n'en ai pas parlé. Bon, j'en parlais ici, mais j'ai pas fait de chapitre, mais ça sera intéressant à aborder. C'est de faire du testing. Bon, en vrai, je vais pas en parler là. Mais l'idée, c'est de faire du testing sur tes hooks
regarder les performances. Je ferai une vidéo sur les performances à regarder sur ta campagne publicitaire pour voir en fait comment optimiser, qu'est-ce qui a marché, comment faire du testing, c'est très important. Voilà, donc la conclusion, maintenant tu as la méthode complète que tu vas pouvoir utiliser pour créer des hooks qui convertissent sur Facebook Ads. Le framework, l'adaptation du niveau de confiance, la checklist de validation. La clé, c'est d'appliquer systématiquement les méthodes sur tous les hooks. Vraiment, c'est comme je te dis, c'est du scientifique, c'est des expériences, c'est de l'itération. Donc tu dois être rigoureux et tester rigoureusement, vraiment à chaque fois vérifier. Si tu fais pas ça, en fait, tu n'auras pas de progression, tu n'auras pas d'évolution, tu n'auras pas de visibilité sur le long terme et donc tu ne pourras pas améliorer. Pas d'exception, pas de ouais, bon, je sais pas, on verra bien. Donc chaque hook va suivre ton processus, chaque hook sera testé. Et n'oublie pas, le hook, c'est pas juste l'intro, c'est l'outil de ciblage. Donc si tu loupes ton hook, en fait, ta publicité, elle peut même faire beaucoup de hooks, enfin bien avoir un bon hook rate, mais pas attirer les bonnes personnes. Donc vraiment, passe 80% de ton temps dessus. Si tu as un bon hook, ta publicité, elle attire seulement des prospects qualifiés. Et en fait, c'est ça. Elle attire des prospects qualifiés et elle attire beaucoup de prospects qualifiés. Si jamais tu as un hook nul mais qui filtre bien, bah tu as juste des prospects qualifiés mais tu en as 3. Et si jamais tu as un bon hook réseau social mais qui est pas optimisé, pas filtré, bah en fait tu vas juste tirer plein de leads pas qualifiés, tu auras des touristes. Voilà. D'ailleurs, si tu es coach ou infopreneur et que tu vends une offre ICCAD, donc tu peux rejoindre le canal WhatsApp pour surcharger ton copywriting, surcharger tes Facebook Ads grâce à mon contenu. Également, si tu veux m'envoyer un DM pour recevoir, donc clique sur le lien, euh, pour recevoir justement le document directement, que tu puisses le copier et pouvoir consulter les liens, etc. L'avoir en notes, c'est très utile. Comme ça, tu peux t'y reporter, tu fais ta pub. Ah, ok, c'était quoi déjà? Boum, tu vas sur le process et tu fais le process. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, on se dit à très vite. Salut!